parler de mes passages en équipe de France. Donc, suite à mes résultats, mes premiers championnats de France pro, j'ai gagné mon premier championnat de France pro. Ma première année en pro, c'était en 2008, dans la fédération FFKMDA à l'époque. FFKMDA d'aujourd'hui et FFCDA. Donc je remporte mon premier championnat de France pro et suite à ça, je suis convoqué mon premier stage équipe de France. Donc on a fait des stages de sélection, c'était au Krebs de Vichy à l'époque. Donc j'ai passé 3 ou 4 jours là à Vichy et suite à ça, j'ai démarré mon périple avec l'équipe de France. Donc j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont vraiment aidé à me professionnaliser, qui m'ont guidé, qui m'ont apporté leur expérience, surtout en particulier, je pense à Nadir Aloua, je pense à Cuider, je pense à Sam Berandou, et voilà, tous ces anciens que j'ai pu rencontrer grâce à ces stages et bien d'autres. J'ai rencontré Farid Guillaume, c'est un boxeur que j'appréciais quand j'ai démarré, quand j'ai connu ce que c'était le Muay Thai, je regardais toutes ces vidéos, tous ces combats en Thaïlande, tous ces combats contre des Thaïs, etc. Et il m'inspirait, j'ai pu le rencontrer grâce à l'équipe de France, j'ai pu rencontrer son coach Alassane, pas mal de personnes. L'équipe de France, voilà, ça a été un gros tremplin. J'y suis resté assez longtemps, j'ai pratiqué dans différents pays. J'ai boxé en Pologne pour la France, j'ai boxé beaucoup en Asie, donc en Thaïlande. J'ai pu boxer des grands champions grâce à ces sélections en équipe de France. C'est ce qui m'a permis de me faire connaître du public français. Parce qu'en dehors des championnats de France, voilà, en venant d'une petite région à une petite région, en venant de province, on va dire, c'est plus dur de faire son trou en étant dans un club qui n'est pas très renommé, où il n'y a pas beaucoup de boxeurs pros et autres. On a du mal à faire sa place dans ce milieu. Si on n'a pas de relation, c'est beaucoup plus dur. On peut avoir le talent qu'on a. Si on n'a pas de relation, c'est compliqué. Donc l'équipe de France, pour moi, c'était un gros tremplin. Je suis resté là jusqu'à ma dernière sélection, c'était en décembre 2014. J'ai eu l'honneur de combattre au Lumpini Stadium. Donc le Lumpini Stadium, pour les personnes qui ne connaissent pas le Muay Thai, qui ne connaissent pas la Thaïlande, c'est un peu, on va dire, la Mecque du Muay Thai. C'est un des premiers stadiums qui a été créé en Thaïlande, avec le Rajanamen Stadium. Il a été créé, je crois, vers 1950. Et c'est le gros stadium, c'est être champion, parce qu'on peut être champion dans ce stadium, il y a un ranking, il y a un classement. Donc être champion de ce stadium, c'est beaucoup plus coté, 10 fois plus coté que d'être champion du monde. Et j'ai eu l'honneur de pouvoir combattre dans cette enceinte contre un très bon Thaïlandais qui est prénommé F16. C'est son nom de combattant, c'est pas son vrai prénom. Et j'ai boxé en décembre 2014, on a fait un très bon stage, j'ai remporté le combat. Voilà, l'équipe de France pour moi, c'est que des gros souvenirs, que des bons souvenirs. J'ai fait mon premier championnat du monde, voilà, une grosse étape de ma carrière, premier championnat du monde en Thaïlande lors de l'anniversaire du roi en décembre 2010, le 5 décembre 2010. Boxé dans une compétition que j'ai découverte à la télé. Moi j'en parlais, je regardais ça vers 1998-1999, il y avait des combats à l'anniversaire du roi qui passaient sur Canal+. C'est vraiment un des gros événements en Thaïlande autour du Muay Thai, c'était un des gros événements. Et voilà, de pouvoir quelques années après être là à la place des champions que je regardais auparavant, être là à leur place et disputer moi à mon tour un championnat du monde dans ces conditions, à cet endroit, sur cette place mythique, la place Sanam Luang, c'était vraiment fort en émotion et surtout de remporter la victoire par KO au deuxième round, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui reste dans mon esprit encore aujourd'hui. C'était une grosse année pour moi, 2010, c'était une grosse et une belle année.